Enfants de la Terre, bien le bonjour. Bon, mais aujourd'hui, là, j'ai vu une vidéo sur une vidéo de mode, le jardin d'Alquil, et je me suis dit, tiens, mais aussi, je vais parler un peu de mes courges. Hein, c'est un peu intime, mais bon, parlons de mes courges. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, parce que je me doute que tout le monde ne va pas jusqu'au bout, je voudrais parler de 3 petites chaînes que j'ai découvertes il y a pas longtemps. Vraiment, ils m'ont l'air bien sympathiques et je pense qu'ils vont nous ouvrir, ils vont nous montrer un autre regard sur le jardin. Et ça fait toujours du bien, sa foi, d'avoir des nouveaux regards. Donc il y a le jardinier, l'apprenti jardinier. Donc lui, il vient de s'installer en Bourgogne. Il y a Angel Jardine, ce que j'aime bien, puis elle fait de l'argilothérapie, enfin des trucs, des remèdes naturels, donc ça c'est intéressant. Et il y a Jink Go, alors lui pareil, un bon petit jeune apparemment, et en plus il lit des morceaux de livres à la fin, donc c'est bien, c'est qu'on s'instruit, on se cultive comme nos patates. Allez, c'est parti pour les courges. Alors les courges et moi. En 2017, quand j'ai commencé ici à faire le potager, je suis parti avec des graines de potiron bleu, le bleu de Hongrie. Un potiron que j'avais acheté sur un marché à Mauriac, à une petite gamine là, qui m'inspirait. Donc du coup, je l'ai acheté pour les graines. Et je me suis aperçu que la chair était délicieuse. Donc ça, j'ai planté ça en 2017. Avec du potimarron que mon père m'avait filé quand je suis descendu ici. Et j'ai acheté des butternuts, parce qu'on me vantait le goût de la chair. Ça donnait l'eau à la bouche. C'était mes 3 premiers potirons, mes premières courges, on va dire l'année 2017, qui a très bien marché d'ailleurs. Donc 2018, tout ce qui est potiron bleu, potimarron et courges, j'ai les graines. J'arrive à être autonome au niveau. Bon, c'est pas difficile, hein, à part peut-être les butternuts. L'année 2018, je me suis mis à mettre l'Atlantique, le géant de l'Atlantique. Bon là, c'était pour le fun. Et je me suis loupé. Je voulais essayer d'avoir un big courge, et de la musquée de Provence, parce que j'avais entendu dire sur une chaîne qu'elle était bonne aussi. Et j'ai récupéré aussi des graines de citrouille, alors j'appelle ça citrouille orange, parce que c'est des potes qui faisaient de la décoration Halloween, et j'ai récupéré les graines, du coup ça a marché, et j'en ai à foison. Donc là, comme je disais à Natoun, hein, je prends mon temps pour les semis, et ben que dalle. Je vais vous montrer. En fait, je m'amusais à planter des graines dans les pots de fleurs de ma femme, à l'intérieur, les plantes. Et je nettoyais il y a 2 jours un potiron bleu pour récupérer les graines. Je pensais que je trouvais plus les autres qui sont en fait dans mon atelier. Et du coup, je regarde, 3 plants de courges et un autre, et je ne sais pas ce que c'est. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes petits plants, je les ai ramenés dans cette serre. Parce qu'après c'est toujours pareil, hein, c'est bien beau de vanter les qualités d'une serre si on ne peut pas le prouver. Donc là, c'était le moment. Et du coup, j'ai dans la serre 3 plants de courges et je ne sais pas ce que c'est, alors c'est pas la même. Et j'ai replanté dans des petits pots que j'ai accrochés. J'ai fait avec une palette et puis des bocaux en fait. J'ai replanté 3 graines seulement de chaque courge différente. Sauf les butternuts, parce qu'il m'en reste plus beaucoup et j'ai pas envie de me planter. Donc celle-là, je les ferai vraiment au dernier moment et j'en mettrai 2 dehors et une dans la serre pour avoir des graines. Et grâce à Mode, j'ai envie de tester le pink banana, ça me tente, pour le goût apparemment. Et peut-être le pâtisson, même si c'est les petits fruits, alors j'espère que c'est pas galère à cuisiner. Donc ça c'est au niveau des courges, hein, parce qu'après voilà, déjà j'en fais de la purée, de la soupe, même des gâteaux. Les Américains font ça, le pumpkin pie, déjà pas évident à dire. Et puis c'est un réel plaisir, quoi. Ça court partout, on se croirait en zone tropicale. Donc je vais vous montrer déjà ici dans la serre, dans ma Walipini, ce que ça donne les trois bouts. Donc à savoir que dehors j'ai un petit 2 degrés et ici je suis à 10-11 degrés. Voilà, donc j'ai mis ça là-dedans, parce que du coup je suis pas bête, hein, pas comme l'année dernière, je protège. Et voilà, elles ont été plantées il y a 2 jours. Donc ça me ferait bien marrer d'avoir des courges. J'arrivais pas à avoir des tomates avant tout le monde, ou avant l'heure, et je risque d'avoir des courges avant l'heure quand même. Et puis
Ici, pareil, un petit là, qui se développe un petit peu. Donc à voir. Ça par contre, je sais pas ce que c'est ni les trois. Je me souviens plus les graines que j'ai mis. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait, parce que là, les deux dernières courges, c'était les courges qui avaient moisi, un peu comme ce potimarron. Donc j'ai vidé, j'ai récupéré les graines à la cuillère, et je vais vous montrer où je les ai mis. D'ailleurs, celui-là, je vais peut-être le faire pareil. Et le reste, j'avais donné ça à mes petites poupoules. Donc je vous dis, cette serre, là j'ai remis 3 graines. Faut compter un petit mois, on va dire, avant de les repiquer. Et je vais les repiquer ici. Et dans les autres serres, comme ça je verrai déjà ce que ça donne. Et ça vous prouvera que je suis pas si fou que ça. Hein. Bon, allez, on va aller voir ce que j'ai fait des autres graines. Donc voilà, ici on arrive au niveau du futur mandala. Donc je fais des chemins comme je vous avais dit. Et puis ici du coup j'ai fait une petite structure pour bien faire l'arrondi. Donc j'y ai jeté toutes les graines. Alors il y a de la courge, du potiron bleu, de la citrouille, de la courgette de Nice. Et donc j'ai tout bien étalé sur la terre. Et j'ai recouvert avec toute l'herbe qui a eu le temps de bien se transformer en compost. Et je l'ai recouvert dessus. Donc ça, il doit avoir 5-10 cm. Le temps qu'il fasse beau, que la terre se réchauffe, à mon avis, ça sortira. Et là, j'aurai plus qu'à prélever des plants et les mettre où je veux dans le jardin. Donc ouais, pour info, là où à l'épinier, la dernière fois que je vous l'ai montré, il gelait, j'ai tout rembourré les trous, il n'y a pas eu de soleil. Donc pour l'instant, 10 à 12 degrés sans soleil. Donc même s'il gèle dehors mais qu'il fait ciel bleu, à mon avis, ça devrait le faire. Donc voilà, pour mes semis, j'avais dit, je prends mon temps pour en finir. En fait, c'est en trouvant les pousses dans les pots de ma femme. Dans le pot de ma femme. Enfin bon, on s'imagine rien. Et allez, je me suis lancé, tant pis. De toute façon, des graines, on en a à profusion, ça vous le savez, sur les citrouilles. Donc, enfin, sur les courges. Donc voilà, j'ai mis aussi des melons. Ouais, tant qu'à faire, on se refait pas. Et la courgette de Nice et de la courgette verte. J'avais de la courgette jaune, mais à mon avis, j'ai filé des plants à des copains. Eux, ils ont eu de la courgette jaune, et moi, j'en ai pas eu une seule. Mais je pense que c'était les limaces. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les courges. Merci Maud, tu m'as inspiré. Et puis le prochain coup, je vais le faire sur les patates, hein, les cooks, comme ils disent ici. Parce que là, je vais me lancer dans la patate douce. Apparemment, j'en ai acheté quelques-unes, je les ai faites en fruits. Putain, c'est excellent. Et on va se lancer là-dedans. Donc à faire germer et puis et à faire. Et les pommes de terre, je vous expliquerai aussi mon rapport à la pomme de terre. Voilà les gars. Allez, bisous, bye.